ne pourra jamais avoir dans ce pays la sécurité juridique et judiciaire si l'avocat, le magistrat ne font pas leur travail tel que leur prescrivent la loi sur le barreau, la déontologie de la profession et le code d'organisation des compétences judiciaires, des statuts des magistrats. Parce que la sécurité juridique passe par le respect de la loi, par le respect de la procédure, et la décision qui sort des tribunaux doit être inattaquable au plan du droit, au plan des faits. Mais nous sommes loin. Il faut exclure la magistrature, le barreau, le médecin de la puissance d'argent, de la puissance tribale. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la MAT, salutations à tous les sympathisants de la MAT. Merci de vous savoir assez nombreux devant vos postes téléviseurs en train de nous suivre. Merci de vous savoir assez nombreux au son de ma voix. Merci à tous ceux-là qui se sont abonnés dans la MAT officielle et merci à ceux-là aussi qui vont nous rejoindre ici dans la MAT officielle. Et merci beaucoup. Merci, abonnez-vous, partagez, mettez des j'aime et ça va nous faire du bien. Merci, augmentez la mercure encore et plein succès de là où vous vous retrouvez à ce net un moment. Que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi que vos pensées. Merci et bienvenue encore dans notre branche, voilà, Tracas Info, où nous allons encore partager. Mais aujourd'hui, je promets, nous ne serons pas longs. Nous allons nous efforcer encore. Chaque jour, les jours, nous nous améliorons encore avec les temps, vous voyez. Donc, on fait soit à 1 heure du temps max, ou soit à moins d'1 heure. Donc, nous faisons tout notre effort pour ne pas dépasser. Voilà. Car même à la télé, voilà, c'est aussi l'heure. Et en dehors de ça, nous avons d'autres devoirs qui nous appellent. Merci beaucoup. Voilà, donc ici, vous venez de suivre ce qu'a été à l'époque l'intervention de M. Kengo Adondo. Déjà, je ne vous ai pas parlé de ce que nous allons dire aujourd'hui. Et nous avons quelques divers à vous présenter aujourd'hui. Voilà, donc nous n'aurons pas un sujet particulier, mais il y a quelques divers que nous allons essayer de vous proposer ici dans la MAT. Donc, mais nous ne serons pas longs. Il y a quelques images que nous allons vous balancer et puis c'est autour de cela que nous allons partager. Voilà, donc aujourd'hui c'est comme ça. Voilà. Je disais tantôt que vous venez de suivre là ce qu'a été à l'époque l'intervention du monsieur Kengo Adondo, qui a parlé de la justice, qui a donné une leçon, qui a parlé. Et la question que moi j'aimerais poser à Papi Kengo Adondo, qui a connu presque tous les gouvernements qui ont succédé en République démocratique du Congo. C'est-à-dire que depuis Mobutu, ou je dirais même avant, jusqu'à nos jours. Donc, ce n'est pas longtemps ici que ce monsieur s'est reposé. Ce n'est pas longtemps. Ce n'est pas longtemps. Mais il a parlé de la justice, comme quoi le Congo ne pourra en aucun cas aller de l'avant. Il évoque ces éléments et il pose un problème. Mais la question que je me poser, la situation auquel nous nous retrouvons aujourd'hui, n'est-ce pas, ce sont eux qui ont élaboré cela pour que nous arrivions là. Parce que dans toute chose, il y a toujours un départ. Est-ce qu'à l'époque où M. Kengo Adondo était aux affaires, depuis les temps d'Isaïe,
respectait-il la loi en dehors de la décision que Mobutu avait prise de le limoger comme étant premier ministre? Et c'est là où il y a eu un musicien qui a chanté, je crois que c'est Luambo, qui a chanté pour dire que Mukolo Tonga, Abotoli Tonga Naï. Vous allez me dire, est-ce que tu étais dans cette époque? Selon ce qu'on nous a raconté, que cette chanson parlait de Kengo. Parce qu'il y avait des différends entre Kengo aussi et puis le vieux rancunier là. Le musicien. Il était vraiment rancunier. Luambo Makia de Franco. Donc c'est lui qui a chanté une seule fois que Mobutu l'avait limogé. Il avait perdu son poste de premier ministre, je crois. Donc c'est là où on a chanté. Mais en dehors de cela, est-ce que M. Kengo pouvait nous dire une seule fois où sa classe politique de l'époque respectait la loi de la République? L'époque de Léo Kengo Adondo n'était-il pas une époque de hors la loi? Les enfants de Banabaya. Si votre enfant, votre père est capitaine, tous les enfants sont des capitaines. C'était à son époque. Si ton père c'est un colonel, tous les enfants sont des colonels. Même la femme, elle est colonel. C'était à son époque, Banabaya. Lorsqu'il y a eu le mouvement mouvancier, les mouvanciers, ça c'était le respect de la loi de la République. C'était dans le respect de la loi. Nous ne disons pas que vous avez volé comme le gouvernement qui sont venus après vous. Non, là, on doit être véridique. Ces gens-là n'ont pas volé de la manière dont les gens volent aujourd'hui, ou les gens ont volé à l'époque de M. Kabila, et de la manière dont les gens volent à l'époque du président Félix-Antoine Tshisekedi. Là, au moins, on peut être véridique là-dessus. Mais est-ce que la loi de la République, tout ce dont M. Kengo Wadondo a évoqué, est-ce qu'à leur époque, ils avaient le respect? Est-ce qu'ils ont été une fois frappés par la justice en dehors des décisions que le président Mobutu lui seul pouvait prendre? Est-ce qu'une fois, M. Kengo Wadondo a été interpellé par la justice? Nous savons tous que c'était de hors la loi, c'était des caciques. La loi, ce n'était pas pour eux. La loi, c'était pour le plus faible. Ils étaient de hors la loi. Il y avait, même leurs enfants étaient de hors la loi. Même leurs enfants étaient de hors la loi. Donc, je ne sais pas. Lorsque Papi Kengo Wadondo parle de la justice, parle du respect des avocats, est-ce qu'à leur époque, ils respectaient la justice? Peut-être les payer, oui, peut-être ils payaient. Mais est-ce que ils pouvaient se soumettre à la décision de la justice? Questionnement. Questionnement. Et nous le savons tous ceux qui sont nés à l'époque de Mobutu, c'est-à-dire que des Aïrois que nous étions à l'époque, personne ne peut dire que ces gens-là se soumettaient à la loi. Au contraire, c'était de hors la loi. Les pays, c'était pour eux. La justice, c'était eux-mêmes. Voilà. Donc, moi, je crois, il y a eu des bonnes choses et à l'époque où vous étiez aux affaires, mais seulement, en vérité, vous n'avez pas une leçon à donner, d'autant plus que vous-même, vous n'avez pas seulement fait de bonnes choses. Mais il y a aussi des choses auxquelles la nation peut vous réclamer, ou la justice peut vous réclamer. Mais jamais, si vous êtes véridique, allez-y, dire que non, voilà ce que j'ai fait. Vous ne le feriez jamais. Vous ne le ferez jamais, mais alors que l'histoire est là, retient beaucoup de choses sur vous, M. Kengo Wadondo.
Voilà. D'accord. Donc, moi, je crois que les gens qui sont tombés sur cette vidéo le savent que M. Kengo Wadongo, il a parlé pour se faire plaisir. Mais la sincérité en soi n'étant pas une garantie de la vérité. Donc, ce qui veut dire, ce que M. Kengo Wadongo donne comme leçon, c'est une bonne chose pour nous. Nous acceptons cela. Mais seulement, à leur époque, ils n'étaient pas exemplaires devant la justice là. Voilà. Donc, on ne doit pas être donneur des leçons après avoir quitté les affaires. Ce n'est pas une bonne chose. C'est voilà, c'est pas une bonne chose. Voilà ce qu'on peut retenir avec beaucoup de respect que nous avons envers Papi Kengo Wadongo. Mais nous ne retenons pas seulement beaucoup de choses sur vous parce que vous avez amassé. Le Congo vous a tout donné. Quand vous regardez Kengo Wadongo, il semble être dans les oubliettes. Mais c'est quelqu'un qui a participé dans des grandes opérations de la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que les gens comme des Kengo sont à la base de beaucoup de choses, en bien même en mal, qui nous est arrivé en République démocratique du Congo. L'histoire est là. Il y en a des gens qui ont des archives. Le monsieur que vous voyez. Et en plus de cela, le Congo lui a tout donné. Le Congo a tout donné à M. Kengo Wadongo. Mais qu'est-ce que Kengo Wadongo a donné en République démocratique du Congo? Donc, il y en a des gens, autant pour moi, j'ai dit, ils ne peuvent pas parler. Même si c'est pour dire des bonnes choses. Même si c'est pour donner une leçon. Même si c'est pour montrer l'exemple. Ils ne doivent pas parler. Des gens tels que des Papi Kengo Wadongo, avec beaucoup de respect que nous avons envers vous, vous ne devriez pas parler parce que vous n'avez rien fait pour la République démocratique du Congo. À part créer des problèmes que les Congolais ignorent. Ouvrir à certaines portes là. Pour laisser là, c'est-à-dire que certaines choses à nous envahir. Vous êtes pour quelque chose sur ce qui est arrivé en République démocratique du Congo. Mais il n'a jamais inquiété. Il n'a jamais été inquiété. Donc, des gens comme les Kengo ne peuvent en aucun cas parler. Le Congo vous a tout donné. Le Congo vous a enrichi. Le Congo, mais Kengo Wadongo serait un milliardaire, si je peux dire. Parce que c'est depuis le temps de Mobutu. Il a seulement travaillé là où il y avait beaucoup d'argent. Il est dans le circuit. Il est au centre même du secret de la RDC, de la République démocratique du Congo. Il est depuis les Zaïre, époque Zaïre, il est toujours dans les secrets. Il est toujours dans les noyaux des affaires. Mais posez-vous aussi une fois la question, qu'est-ce que Papi Kengo a fait pour la République démocratique du Congo? Ou bien Zaïre à l'époque. Qu'est-ce que Papi Kengo a fait? Connaissez-vous un seul ou bien une seule boulangerie de M. Kengo Wadongo où les Congolais sont embauchés? Connaissez-vous l'entreprise à Kinshasa, au Congo, de M. Kengo Wadongo, où les Congolais travaillent et ils sont payés chaque fin du mois? Connaissez-vous? Lui qui est un donneur de leçons aujourd'hui. J'ai dit bien même une boulangerie du quartier de M. Léon Kengo Wadongo, où les Congolais travaillent pour nourrir leur famille. Connaissez-vous cela? Un seul endroit où M. Kengo Wadongo a pensé aux Congolais ou aux Zaïrois. Dites-moi, en quoi M. Kengo Wadongo a pensé aux Zaïrois? Donnez-moi des éléments qui prouvent en suffisance que voilà ce que M. Kengo Wadongo a fait pour les Zaïre, pour les Congo. Tout ce qu'il a eu à faire dans sa carrière politique, c'était pour lui et pour sa famille. Tout ce que Kengo Wadongo a fait, c'était pour lui et pour sa famille. Montrez-moi l'entreprise de Kengo Wadongo au Congo, où les Congolais sont embauchés. Montrez-moi un secteur où les Congolais travaillent, c'est pour Kengo Wadongo. Je dis bien, les Congolais travaillent et ils sont bien payés. Montrez-moi ça. Ou une boulangerie, où les Congolais sont bien payés, bien, chaque fin du mois. La boulangerie signée Kengo Wadongo. Même un don, même si c'était au nom de son fils ou de son petit-fils. Montrez-moi cela. Vous verrez qu'il n'y en a pas. Ce sont des gens qui étaient au Congo pour se servir. Ils étaient au Congo pour se servir. Ils ne se sentent pas congolais. Ils ne se sentaient pas zaïrois, quand bien même il était au Zaïre. Il ne se sent pas congolais, quand bien même il est au Congo. C'est l'argent qui l'intéresse, c'est tout. C'est la qualité que nous avons aujourd'hui. Nous n'avons rien à commun avec eux, en dehors de la couleur de la peau. Ils ne se sentent pas congolais dans leur peau. Ils ne se sentent pas congolais. Non.
Ils ne travaillent pas pour le Congo, pour autre chose, pour d'autres puissances, pour leur vie, pour leur famille. Il n'y a rien pour le Congo. C'est ça la raison, c'est ça ce qui est à la base de la souffrance du peuple congolais. Parce que ceux qui sont là, ils ne travaillent pas pour le peuple. C'est comme une famille, une maman qui est à la cuisine en train de préparer et à la fin, il se sert elle-même, elle bouffe tout. Mais les enfants vont dormir en famille. Et là, les enfants ont bien vu qu'il y a la nourriture. Notre maman prépare. Mais après avoir préparé, elle se sert, ou bien elle sert son mari, et tous les deux, ils mangent. Que feront les enfants? Les enfants vont rester affamés. C'est ce qui se passe à la République démocratique du Congo. Les Congolais ont compris. Ils voient, ils écoutent. Ils savent que le Congo est riche. Ils voient des richesses. Comment est-ce que les richesses sont acheminées? Les autorités s'enrichissent. Les autorités s'enrichissent. Les pays étrangers s'enrichissent. Et les Congolais s'appauvrissent. Ils n'ont rien à manger. Leurs autorités mangent. C'est-à-dire que la maman, le papa, et ils mangent. Parce que ce sont eux qui préparent. Mais on prépare pour les enfants. Si déjà un papa, une maman prépare pour son propre ventre, c'est que c'est une irresponsable. Tu es irresponsable. Tu ne mérites pas d'être appelé papa. Tu ne mérites rien du tout. Tu ne mérites pas d'être appelé maman. Et c'est ce qui se passe au Congo. Nous avons des autorités qui ne méritent pas les Congo. Pourquoi? Pour une simple raison. Ils n'ont jamais travaillé pour les Congo. Et par conséquent, nous disons, ils n'ont jamais aimé les Congo. La raison pour laquelle, monsieur, et comment dirais-je, Godin Poy a toujours dit, nous avons dit que c'est avec lui que ça a commencé. Il dit, nous allons prier pour des voleurs, pour que ces voleurs-là meurent. Les voleurs de la République. Ce n'est pas l'apôtre Dalo qui a commencé ça, c'est monsieur Godin Poy, le président, l'ex-président de l'Assemblée provinciale. Monsieur Godin Poy, suivons un peu cette vidéo. Suivons. Bande de voleurs. Bien aimé, les gens meurent dans les hôpitaux à cause de ces voleurs. Dans l'hôpital, Les fonctionnaires sont impayés à cause des voleurs. Un jour, on partira. Mais quand tu partiras, tu iras où? Vous qui volez toujours les biens. Vous avez déjà vu quelqu'un être enterré avec ses maisons? J'ai besoin de vous aujourd'hui. Retournez tout l'argent volé dans la caisse de l'État. On va refaire les routes. Voilà, vous venez de suivre ce qu'a été l'action du chef et comment du président, l'ex-président de l'Assemblée nationale Godin Poy, qui aujourd'hui s'est donné vraiment ces moyens-là de frapper fort. Hein. Voilà quoi. C'est pas ce que l'autre là a fait de venir s'opposer et sans pour autant comment dirais-je proposer quelque chose. Les gens qui sont dans qui sont en train de quémander, vous comprenez, des mendiants et qui sont en train de mendier au nom de Dieu indirectement. Ils veulent se faire aimer par des autorités politiques en critiquant les autres bêtement, comme ce que Roger Baka a fait. Viens maintenant critiquer Godin Poy, viens dire que non, Godin Poy, on doit l'arrêter parce qu'il a parlé des voleurs. Viens parler maintenant contre Godin Poy, viens. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Le président Godin Poy a dit les enfants ils meurent dans des hôpitaux. Il n'y a pas de l'électricité, dans des couveuses. Les enfants prématurés et ils meurent. Il n'y a pas de route. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien du tout. Pourquoi? Parce qu'un seul individu a décidé de voler l'argent destiné à
c'est-à-dire à développer un secteur, à créer soit une entreprise, à asphalter des routes, à jeter des ponts de gauche à droite pour permettre à ce qu'il y ait des transactions. Un seul individu a détourné cela. Et un pseudo-évangéliste apparaît pour critiquer les autres, pour demander à ce qu'on arrête les autres. Mais toi, que dis-tu? Via la situation, toi, Roger Baka, lorsque tu regardes la situation du Congo, ça t'inspire quoi? Quelle est ta part? Quelle est la part? Quelle est ta part? Donnez-moi les noms d'un seul homme de Dieu ou bien d'un prophète dans la Bible qui flattait les rois pendant que le peuple souffrait. Il n'y en a pas. Donc il n'y a que vous, il n'y a que toi qui le fais. Il n'y a pas un seul homme de Dieu dans la Bible pendant que le peuple souffrait et lui il est là en train de flatter les rois. Il n'y en a pas. Tous les prédicateurs, tous les prophètes qui ont succédé dans la Bible, pendant que le peuple souffrait, ils n'étaient pas là pour cajoler les rois. Ils n'étaient pas là pour, comment dirais-je, chanter les honneurs du roi. Non. Ils étaient là pour mettre les rois devant ses responsabilités. Vous avez été mis roi pour ce peuple. Vous devriez les donner à manger. Ce peuple ne doit pas souffrir. Vous avez besoin de travailler pour l'intérêt de ce peuple. Voilà ce que Dieu demande. C'était ça le message que le prophète adressait au roi. Mais ce n'est pas ce que Roger Baka y fait. Il vient demander l'arrestation de Roland Dallon tout en flattant le chef de l'État alors que le Congo va mal. Et le président, lorsque le président parle du changement de la Constitution, selon le président, qu'est-ce qui se passe? C'est que le Congo va mal. C'est-à-dire que le Congo va mal. Et pendant qu'un pays va mal, toi, tu viens flatter le chef. Donc, are you crazy? Donc, c'est toi qui ne comprends pas ni ce que tu dis, ni ce que tu as fait. Et voilà pourquoi, voilà, donc, c'est les gens qui ont une conscience corrompue. Corrompue. Ils veulent se faire tristement célèbres via le chemin de la corruption et de la mendicité. Honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. Voilà. Donc, quand on a liga raboye, tout la mouka, il se passe encore des problèmes dans le prison de Makala. Il se passe encore des problèmes sérieux dans le prison de Makala. Regardez-moi cette image ici, et puis revenons juste après. Ensemble, nous allons commenter. Regardez. Bonjour. Bonjour, mon directeur. Ouais. Namoni penza bambalage nyonso oyo nyonso tozomona awa. Oyo nyonso ezali awa soi-disant mai, tozomona Swista, tozomona na Albina. Bon, eza nini au juste? Mokonzi eza boye. Mama yoyo namoni ete elekaka. Mais lelo vraiment nzamba sali na zwango. Eza nini? Na fana poste na tali bidon. Mamuleli. Na telemsa bite, botem sanga bidon babinyo. Na fongoli moko na meki agene. Kone mwanza. Tala bloko yo sosali nga. Rusho yenda kwa achoti ngai. Ajoto tanga kena fina. Oh, na peso 200,000. 200,000. Yango na boya kango, nde na yena ngo epona bino. Merci beaucoup. Et onyoso eza masanga na masanga. Masanga na mai. Mais masanga yango to keseni yango déjà. Onyoso ekondi awa eza masanga na masanga. C'est-à-dire na usine bakangi yango bambale yango ndenge ozomona yango boye. Ah ok ça va. O wana mususu ezali mai. Ah ok ça va ndenge eza place wana. Yango nde ekotaka na kati na prison chaque jour ba détenu bazomela bazolangwa yango babuka boloko. Mokonzi kana nde olobi yango na penza. Nga zonga bande lelo seke kotaka nango. Nani akotisaki yango? Mutakotisa yango pichu na nda azaki nani mena lelo kwa. Pichu na oyo aza ya renseignement ya 14e région militaire. Ah ok ça va. Ok ça va. Eza colonel Mwanza. Colonel Mwanza aza détenu. Aza détenu. C'est-à-dire yenda sala na bango bakopo wa. Boye mokonzi. Okotisa masanga komelisa ba détenu. Boye. Balangwa baboka boloko. Boye mokonzi. Ah ok merci. Eza 20 paquets. Ok. 20 paquets. Oui.
Ok, monsieur le gouverneur général, bonjour. Oui, bonjour, monsieur le directeur. Oui, tozomona na tongo wa dimanche, le 16, tozomona directement loyenge na kati ya prison, après directement masanga ebele etondi na kati na bapake oyo ekangami. Eza ndenge nini parce que tomoni masanga ebele oyo nyonso etondami awa eza masanga na masanga. Etant que no capitaine général Boloko oko expliquer biso nini. Bon, masanga oyo ekoti na système ya mai. Et l'équipe première barrière, on va dire barrière, il y a grande porte, tu vas dire la Carmobila. Et comme la deuxième barrière, il y a sociale. Deuxième barrière sociale, tu as la première surveillance à Liwana, tu as l'IP, Naba surveillant, où il va aller dans la matière de sécurité pour le contrôle. Tu as la moko, va dire Somao, va dire premier sergent major, la date, il n'est pas dans la sécurité. Ngaï bureau, on a un pembeni. Donc, ils n'ont pas la bango, ils ont la 40 mètres, ils ont la bango. Na yo kikaka mupepe bindi colonel azoleka bakangi na masanga na bengi boye total ya solo ezali pena masanga pusu moko tango na moni pusu moko ya masanga service kangi yango na bite il faut na ke no ko fefe wana lo lenge na ngai moko sikoyo na bengi oyo ngai ko bikia kadrema na bengi bango na motola boke ni mbango ta ko mwana lokola tukangi pusu moko c'est que déjà belé ekota kiwana bakepe bakangi ya ebele lisusu bezomona ngwawa ezali 20 bac na masanga na makache oyo bakomi apina lisusu yango oyo mpe ezali bamai asangisi yango na bamai. C'est-à-dire d'après yo elingi koloba ke izini oyo ezokofunir mai yango bakopelaka na kati na izini mpona kwambala masanga. Nga nalingi naloba bo nayebi message na nga nazodresse yango directement epai ya ministre ya justice parce que ye nde azali patron bien patron ya pouvoir judiciaire. Ezini oyo soko omoni mutu akomi na niveau ya kozwa mai akomisi yango masanga na kati parce que cache oyo na emballage oyo ezali emballage ya ezini apelina. Donc c'est ça, c'est que bato ezini wana bayebi coopération nini oyo bango basali pour collaborer na bato ya libanda pour bakotisa masanga oyo colonel Mwanza kotisi yango na mutu moko ya service ya renseignement ya 14e région militaire ya bureau de nazosenga boye moni biso tozali bato batie mikolo depuis événement salami ngai naza na consigne oyo ministre ya justice apesaki ngai abaki na landa vision na ye pona koya na mabete tala makambo esalami oyo biloko ezobima na kati ya pavillon soulèvement ya population lelo dimanche la journée population bakendaka église mais kuti bato bazakende église masanga ezobima population esouleve mpona nini bapille babiloko nini bamela balangwa. C'est ça tolobi boye yambi bale tolobi boye biloko nyonso bangi baprépare na kati ya prison eza biloko moko eza malamu mingi te mpona kosimbisaka bato baproblème na baproblème bayebi yango te. C'est que tosengi na ministre ya justice soki ekomi epai na yo mokonzi ya mapinga ngai gouverneur général oyo tiaki ngai obakila na vision na yo nasengi na yo osanctionne makambo sévère mutu nyonso akozala incliné na dossier oyo il faut azwa fimbu po bamisusu babanga po toboyi badifficulté ekanga biso nde bandeko misusu ekangaki bango. Merci na... Voilà, d'accord. Donc, vous venez déjà de voir ce qui s'est passé dans la prison de Makala. Voilà. Venez de voir ce qui s'est passé dans la prison de Makala. Bien aimé, c'est triste. C'est une triste réalité, malheureusement. Nous ne savons pas où va le Congo. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo manque la direction. Le pays ne sait pas où il va. Le Congo manque la direction. Les gens qui sont censés conduire la nation vers le chemin du développement, vers le chemin de la sécurité, c'est les mêmes personnes qui sont à la base de la destruction de la RDC. La raison pour laquelle nous avons posé un problème ici en Israël. Croyez-vous en réalité que c'est avec cette classe politique que le Congo pourra déconner? Croyez-vous réellement que c'est avec cette classe politique que le Congo
va se développer ou être en voie de développement, croyez-vous en réalité que c'est avec tous ces pseudo-pasteurs que le Congo va changer? Croyez-vous en réalité que c'est cette classe politique qui va sortir le Congo du gouffre? Croyez-vous à cela? Parce qu'à un moment donné, on doit avoir un regard approfondi sur la classe politique congolaise et se poser d'autres questions. Est-ce que c'est cette classe politique qui doit nous sortir de toutes ces difficultés? Parce que jusque-là, il n'y a que des problèmes sur problèmes. Les gens à qui réellement nous croyons sont en réalité des problèmes ambulants. C'est-à-dire qu'ils sont eux-mêmes des problèmes. Et un problème ne peut pas éradiquer un autre problème. C'est-à-dire que ce sont des problèmes qui enfantent aussi des problèmes pour la nation. Est-ce que c'est avec ce genre-là que le Congo va sortir de cette situation, de cette impasse? Est-ce que c'est avec cette classe politique? Nous devrions sincèrement nous poser cette question. Bien aimé, regardez ce qui se passe à la prison de Makala. Je vous ai toujours dit que nous sommes dans une nation où l'on tourne la page. Vous venez de voir ce qui s'est passé à la prison de Makala. Mais on va tourner la page. On va tourner la page. Lorsque je vous parle de l'infiltration, je vous ai toujours dit que le Congo n'est pas seulement infiltré par des pays qu'on nous a présentés. Les Rwandais nous ont infiltrés, l'infiltration rwandaise. Non, il y en a même des gens qui nous infiltrent. Il y a des gens qui nous infiltrent depuis. Nous sommes infiltrés depuis. Et ce n'est pas que le Rwanda, selon ce qu'on nous dit. Mais il y en a des gens qui nous ont infiltrés économiquement. Ils sont là au nom de leur économie. Mais en réalité, ce sont des infiltrés. C'est-à-dire ce sont des gens qui n'aiment pas les Congolais. Ils veulent le Congo, mais sans les Congolais. C'est ça le plan. C'est ça le projet. Nous voulons le Congo, mais sans les Congolais. Regardez ce qui s'est passé. Vous avez vu ici, nous avons fait des vidéos concernant les Tunisiens qui ont fabriqué des liqueurs empoisonnées pour neutraliser les Congolais, pour neutraliser la jeunesse congolaise. Vous avez vu ce que Bombay a causé aux Congolais. Vous avez vu. Et c'est les Tunisiens qui étaient à la base. C'est-à-dire qu'ils ont pris même des concessions pour fabriquer, parce qu'ils n'ont pas besoin des Congolais. C'est-à-dire que leur but, c'est détruire la jeunesse congolaise. Aujourd'hui, le monde entier regarde ce qui se passe du côté du Moyen-Orient. Le monde entier regarde comment est-ce que Israël bombarde la Palestine ou le Liban. Et nous sommes, la plupart des gens, ils sont contre. La Cour pénale internationale s'est prononcée pour condamner les actions et prononcer un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. Nous ne disons pas faux. L'Organisation mondiale des droits de l'homme s'est prononcée pour dire ce qui se passe là-bas ne sont pas conformes aux normes du respect des droits de l'homme. Donc, par conséquent, il faut qu'il y ait un mandat d'arrêt contre Benjamin Netanyahu. On parle de crimes, on parle de génocide via ce qui se passe là-bas. Mais regardez ce qui se passe au Congo au jour le jour. Aujourd'hui, les Libanais, ils sont sans défense. Nous, on compatit, on a mal, parce que les enfants, les femmes et les enfants, ils sont en train de mourir. Que ce soit du côté d'Israël ou bien du côté de la Palestine ou du Liban. Mais connaissez-vous ce que les Libanais ils font au Congo? Connaissez-vous ce que les Indiens ils font au Congo et aux Congolais? Connaissez-vous ce que les Indo-Pakistanais ils font au Congo et aux Congolais? Moi, je vous ai dit que ces gens-là, ils sont là dans le but de nous éradiquer tous. Si vous ne vous levez pas pour changer des choses,
les choses ne changeront pas non plus. Le président de Burundi, je vous ai fait des vidéos ici. Le président de Burundi a parlé. Avant sa mort, je crois, en 2015, il a fait une vidéo comme quoi il dit notre pays est petit. Mais comment faire pour s'étendre? Il faut aller du côté de la RDC. Lorsque vous sillonnez le pays, vous prenez l'avion, vous regardez le pays du côté de l'Est, il dit, mais c'est un paradis. Ça, c'est-à-dire le feu président du Burundi, si je ne me trompe pas. Avant sa mort en 2015, il dit, il faut aller chercher des terres au Congo. Il fait beau vivre là-bas. Il fait beau vivre au Congo. Et quand il parlait de ça, il a donné l'exemple, il a dit, mais c'est ce que les Chinois ils font aussi. Il dit, les Chinois sont allés au Congo au nom de l'investissement. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Partout où ils sont là-bas, à là-bas, partout là. Mais attendez, ils sont là pour un plan, pour une mission. Dans les jours, c'est-à-dire qu'après un temps, ils vont éradiquer tous les Congolais. Ils vont s'accaparer de ces endroits-là. C'est-à-dire qu'ils veulent chasser des Congolais de leurs propriétaires. C'est ça la mission. Mais comment y parvenir? C'est au nom de l'investissement. Vous allez les accueillir. Ça, c'est le président de Burundi qui a révélé cela en 2015 avant sa mort. Il a dit, ils sont là au nom de l'investissement. Mais en réalité, ce n'est pas ça. Ils ont notre agenda, ils ont un autre agenda caché contre la République démocratique du Congo. Les Congolais doivent comprendre cela et s'élever. Regardez ce qui se passe dans la prison de Makala. Regardez vous-même ce qui se passe dans la prison de Makala. Voilà. Ils ont infiltré la prison de Makala avec l'eau. Dans le but de faire quoi? D'empoisonner les prisonniers. D'empoisonner ces... Mais attendez. Donc, posez-vous maintenant la question. On doit essayer de poser les problèmes. Cette againe-là, regardez des bouteilles bien conçues. Ça sort de l'usine. Cela ne sort pas derrière des maisons. Non, ça c'est l'usine. Vous avez vu l'emballage. Donc, ça c'est l'usine. C'est l'usine. Bien emballé. Mais en réalité, ce n'était pas de l'eau. C'était des liqueurs. Et des liqueurs qui détruisent l'avenir du peuple congolais. Des liqueurs qui détruisent l'avenir du peuple congolais. Ce n'était pas de l'eau. Pour infiltrer la prison. Mais qui en a commandé? C'est un prisonnier, un certain colonel, qui est là, un prisonnier. En complicité avec qui? Avec d'autres militaires qui sont dehors. Et parmi tous ces militaires-là, il y a un dont on a cité le nom ici, c'est Pichuna. Il est de 14e région militaire. Il travaille dans le renseignement. Il est dans les coups. Regardez comment est-ce que les pays, pendant qu'on nous présente le Rwanda comme ennemi de la RDC, alors que nous avons des ennemis devant nos portes, nous avons des ennemis devant nos... C'est-à-dire que donc, la nation est gangrénée par des ennemis. Vous n'avez pas l'idée. Je vous ai dit, ne cherchez pas les ennemis de la RDC ailleurs. Premièrement, ce sont des Congolais. Premièrement, ce sont des Congolais. Donc, vous comprendrez que dans ce circuit, d'acheminer les Aguenais en prison, ce sont des militaires. Il y a un qui fait partie des renseignements. Il est un certain Pichuna, des 14e région militaire. Il est du renseignement. Il est dans les coups. Certaines autorités, d'autres, ils sont là-bas en prison, ils sont dans les coups. Mais posez-vous une seule fois la question. Et si c'était des liqueurs empoisonnés, cela veut dire les Congolais vont mourir en prison. On ne va pas comprendre. Parce que les enquêtes n'aboutissent pas au Congo. Personne ne fera des autopsies. Parce que tout se fait en violation et il n'y a pas des enquêtes. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas d'autopsie pour se dire que non, peut-être c'est l'eau qui a tué. Il n'y aura pas ça. Il n'y aura pas ça. Les Congolais vont mourir à petit feu. Peut-être il y aura des poisons
retardés, des poisons retardés, où certaines personnes seront empoisonnées là-bas. On vous parle de la Guinée, mais peut-être ce n'est pas la Guinée. Peut-être c'est la Guinée, oui, mais aussi il y a du poison là-bas. Dans le but d'empoisonner certaines personnes, soit disant que non, c'était de l'eau. Il y a des prisonniers politiques là-bas. Nous avons des prisonniers politiques. Il y en a des politiciens qui ont été arrêtés. Mais regardez des packs d'eau qui s'acheminent vers la prison, en complicité avec d'autres militaires. On vous parle de la Guinée. Mais qu'est-ce que vous dites qu'il y a que la Guinée? Et si c'était des trucs empoisonnés aussi, s'il y avait aussi du poison, donc les Congolais qui sont incarcérés, ils vont mourir. Soit il y a eu un plan pour tuer nos frères qui sont en prison, pour tuer des prisonniers politiques. Et après, ils vont faire porter les chapeaux, je ne sais pas moi à qui. Et ça va tirer à gauche, à droite. Que voilà, telle personne a tué les prisonniers. C'est-à-dire que ça va tirer à gauche, à droite. Mais qui est dans les coups? Nous attendons encore les enquêtes. Parce que nous avons dit que les enquêtes n'aboutissaient pas. Nous avons nos frères prisonniers qui sont morts. Nous attendons les enquêtes. Jusque-là, que dalle. Mais nous attendons. Mais il y a encore un autre événement. Donc, il y a toujours un autre événement qui efface un autre, sans pour autant qu'il y ait enquête, sans pour autant qu'il y ait la réponse. Il y a eu des familles qui ont pleuré leurs enfants, mais ils ne savent pas qui a tué leurs enfants, qui les a massacrés en prison. Voilà encore, il y a des substances et des liqueurs qui s'acheminent vers la prison. Voilà une manière d'infiltrer la prison. Mais c'est comme ça les gens ils sont empoisonnés. C'est comme ça les gens ils sont empoisonnés. On peut mettre de l'eau, on met de la Guinée, on met aussi le poison. Et comme ça les prisonniers qui sont ciblés là-bas, ils vont dire que non, voilà, on nous apporte de l'eau. Parce que c'est bien emballé, bien emballé. Alors que c'est du poison. C'est du poison. Mais qui peut être dans ces coups? Qui peut être derrière tout ça? Et regardez une entreprise qui peut collaborer jusqu'à créer un mouvement comme ça dans le but de tuer les Africains, de tuer les Congolais qui sont en prison. Voilà. Parce que lorsqu'on parle de cette eau alpine, il s'avère qu'il s'agit, comment dirais-je, c'est un peu une compagnie suisse, c'est pour des Suisses. Mais je ne sais pas, est-ce que ce sont eux qui sont à la base de cela, ou bien ce sont des Libanais ou les Indo-Pakistanais qui ont l'habitude de recopier, parce que je ne crois pas qu'ils ont la licence. Soit ce sont des Suisses, soit ce ne sont pas eux, soit ce sont, comment dirais-je, des Indiens, des Libanais ou des Indo-Pakistanais, tout ce que vous connaissez là, qui sont en train de fabriquer cela et qui ont concocté un plan contre les Congolais. Moi, je crois que la justice doit être rendue. La première des choses est enfermer cette entreprise et deuxièmement, renvoyer, c'est-à-dire qu'emprisonner d'abord tous les, c'est-à-dire à partir, c'est-à-dire saisir même le chef, les directeurs de cette entreprise, les PDG de cette entreprise, organiser un procès contre cette entreprise et les enfermer tous, depuis les chefs jusqu'au dernier, les enfermer. Si monsieur Constant Moutamba est à la hauteur de ses fonctions ou bien de ce qu'il fait comme travail, nous voulons voir si peut-être pour le prisonnier qui ont été massacrés, vous n'avez pas pu apporter une réponse, ou bien cela est au-dessus de vos forces. Mais au moins ça, voilà une entreprise qui collabore avec le fils du pays pour empoisonner les Congolais, ou soit pour tuer. Qu'est-ce qui prouve qu'il y a que de la Guinée là-bas? Qui ne dit pas qu'il peut y avoir aussi du poison, des trucs empoisonnés.
ou bien des Aguenais qui a un peu une forte ténèbre. Après, ils vont faire des overdoses. Ils vont mourir. Donc, c'est une manière de tuer, à pétuffer les Congolais qui sont en prison. Après, on va dire que non, voilà, ils ont bu de l'eau. Alors qu'il n'y a pas de l'eau là-bas. Donc, nous attendons l'action de la justice. Nous attendons l'action de la justice. Voilà. Nous attendons l'action de la justice. Nous attendons l'action du procureur. Nous attendons l'action de toutes choses. Que les autorités compétentes s'en saisissent de cette histoire et établir les coupables. Remonter la filière. Tous ceux qui ont participé dans ce projet diabolique soient mis aux arrêts, qu'il y ait un procès public contre ces gens-là. Voilà, c'est avec des choses pareilles qu'une nation doit s'affirmer. On ne doit pas banaliser des choses. Les Congolais ne peuvent en aucun cas se rendre dans un pays quelconque, créer une entreprise et faire des choses comme ça. Mais attendez, vous allez piriger des peines terribles. Même la communauté congolaise va encaisser des problèmes. Ça veut dire que vous serez mal vus partout. Vous serez considérés comme étant des assassins, tous des criminels. Et surtout à l'ère où nous parlons ainsi. Où les Africains sont mal vus partout. Mais regardez maintenant ce que ces gens-là viennent faire en République démocratique du Congo. Regardez maintenant leur plan contre les Congos. Regardez leur plan. Regardez leur plan. C'est avec des choses comme ça qu'on doit s'affirmer, même si vous ne pouvez pas faire au-delà. Mais du moins, montrez un peu aux yeux du monde que vous pouvez défendre votre nation contre ces imposteurs, en complicité avec le Congolais. Je vous ai dit toujours que les ennemis du Congo ne sont pas ailleurs. Premièrement, le Congo. C'est pourquoi la purification du Congo doit commencer d'abord à l'intérieur. Les Congolais doivent s'élever parce que le Congo a besoin d'une purification spirituelle et physique. Ça dit que la révolution, et ça commence ici. Ça commence ici. Quittez un peu le sensationnel et du fanatisme. Prenez-vous en charge. Tu sais que Wamulumba, le père nous a dit ça. Prenez-vous en charge. Ça dit que ne vous fiez pas à un politicien. C'est un homme chevronné qui connaissait la classe politique congolaise. Il nous a dit, prenez-vous en charge. Il ne nous a même pas dit de nous... C'est-à-dire, le président Tshisekedi le père, il ne nous a même pas dit de se fier à l'IDPS, non. Et c'est ce que nos frères de l'IDPS ne comprennent pas. Papa Tshisekedi Wamulumba, il ne nous a même pas dit, pendant que nous connaissons tous que dès son vivant, l'IDPS était le parti politique le plus redoutable. Le parti qui pouvait réunir l'ensemble, 90% même comment dirais-je, des Congolais. C'est le seul parti. Et après sa mort, chacun a cherché sa route. Pourquoi? Pour une simple raison. Certains Congolais ont compris que non, c'était plus la même couleur. Même ceux qui venaient d'ailleurs pour se faire blanchir, pour chercher un peu une visibilité, ils venaient toujours derrière l'IDPS. Être membre de l'IDPS. Et lorsque le président Tshisekedi Wamulumba a parlé, il nous a dit, prenez-vous en charge. Il ne nous a pas montré l'IDPS. Il ne nous a pas dit, voilà, je vous laisse un parti politique. Confiez-vous à ce parti. Non. Le président Tshisekedi savait. Il n'a pas dit aux Congolais de se confier à l'IDPS, mais il a dit, prenez-vous en charge. Ça veut dire quoi? Ne vous confiez pas à un parti politique. Au contraire, méfiez-vous. Méfiez-vous à tous ces partis politiques-là. Je les maîtrise bien. Je connais l'histoire. Je connais le jeu. Prenez-vous en charge. Il avait tout dit. Donc, nous allons encore attendre. Nous allons attendre encore pour voir ce qui va se passer à la suite du temps. Si réellement vous avez l'amour de la nation. Et pour terminer, nous allons dire à ces militaires qui ont essayé un peu, qui ont eu l'esprit ouvert. On dit non, 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 non. Réveillez-vous. La nation doit récompenser ces messieurs. La nation doit protéger cet homme, ces dignes fils. Voilà la qualité des personnes.
qui travaille avec la... C'est-à-dire que regardez comment est-ce qu'on l'a torturé pour les faire, c'est-à-dire pour la faire accepter la corruption. Il a refusé. Mais vous allez voir une personne comme ça demander combien il est payé. Mais Aboyi Kanyaka, il a refusé d'accepter ça. Dans le but de sauver des vies. Donc ce monsieur mérite un poste, une promotion. Il mérite la protection. Si nous sommes vraiment dans une nation sincère, cet homme doit être protégé et récompensé d'une manière ou d'une autre. Mais il n'y a pas le plus grand récompense qui peut toucher le cœur du militaire que de lui donner un autre, que lui donner un poste, de lui donner une grade, c'est-à-dire d'augmenter un militaire en grade. Il n'y a pas plus, c'est-à-dire que c'est la fête pour lui de changer de grade, qu'il monte un peu parce qu'il le mérite. C'est avec des actions pareilles qu'on doit savoir aussi réagir. Donc, ne minimisons pas les choses. Merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Bien aimé, c'était ça. C'est ce que nous avons prévu pour aujourd'hui. Merci. Vous étiez nombreux à nous suivre, à partager cette vidéo. Et à nous revoir prochainement au prochain numéro. Toujours ici, dans la Mata officielle. Merci beaucoup.